Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je m'appelle Léa et je suis auxiliaire de conversation à l'école officielle de langue de Grenade. Donc, je viens de Paris, la capitale de la France, et dans ce podcast, je vais vous parler un peu de ma ville en présentant des points géographiques, sociaux, culturels et historiques. Donc, Paris est l'une des plus anciennes capitales du monde. Elle a été fondée au IIIe siècle avant Jésus-Christ et elle est la capitale de l'État français depuis la fin du Xe siècle. C'est la 5e plus grande ville de l'Union européenne et l'un des centres financiers les plus importants au monde. C'est un centre mondial de l'art, de la mode, de la gastronomie et de la culture. C'est une mégapole de la région Île-de-France. Elle est constituée de 20 arrondissements et la ville de Paris est située dans le centre-nord de la France. Donc le climat parisien est modérément continental. Donc la ville s'étend sur les deux rives du fleuve de la Seine, la surface des quartiers de la rive droite étant supérieure à ceux de la rive gauche. Elle comprend d'ailleurs deux îles, l'île Saint-Louis et la plus grande île de la Cité, qui forment la partie la plus ancienne de la ville. Donc Paris est l'une des plus belles villes au monde. Elle séduit énormément par son patrimoine architectural et culturel. Et elle possède de nombreux monuments historiques, ce qui fait d'elle une des villes les plus visitées au monde. En effet, à Paris, nous pouvons faire énormément de choses. Aller au restaurant, se balader dans les jardins publics, visiter des musées ou encore des monuments historiques. Et donc nous allons voir tout ce que nous pouvons y faire. Donc tout d'abord, si vous aimez la gastronomie, alors à Paris vous serez servi. Il y a beaucoup de restaurants étoilés ainsi que des bistrots bon marché. Le Procope, par exemple, est le plus vieux café de Paris et il se situe au cœur de Saint-Germain-des-Prés. C'est également un restaurant mythique depuis 1686, un lieu chargé d'histoire où des grands écrivains et intellectuels se sont réunis, comme Rousseau, Diderot ou Verlaine. Avec un décor historique, il propose une cuisine traditionnelle française, avec pour plat mythique le coq au vin, la tête de veau, la joue de bœuf braisée ou encore le millefeuille maison. Puis dans les bistrots typiques, on peut manger des spécialités bon marché de Paris, comme un croque-monsieur, une entrecôte frite, une escalope parisienne, ou encore l'incontournable soupe à l'oignon avec du gruyère, qui est délicieuse. Donc on a beaucoup d'autres institutions qui incarnent l'art du savoir-faire gastronomique à la française, avec raffinement et subtilité, comme par exemple l'enseigne de thé de luxe Mariage Frères, ou encore la maison de macarons incontournable La Durée. Les pâtisseries françaises et parisiennes sont pour moi les meilleures au monde, et donc dans toutes les boulangeries, nous pouvons manger des croissants, des pains au chocolat et d'autres spécialités françaises qui sont vraiment succulentes. Maintenant, on va parler de choses qu'on peut faire à Paris. Donc Paris est une ville très belle, son architecture est incroyable, alors juste se balader au bord de la Seine est en soi une activité que beaucoup de personnes aiment faire. D'ailleurs, jusque dans les années 1920, certains Parisiens et Parisiennes buvaient l'eau de la Seine, y lavaient leur linge et s'y baignaient même, alors qu'on sait maintenant que l'eau est très toxique et dangereuse. Ensuite, si vous aimez lire dehors ou vous balader, il y a également de très beaux jardins, des jardins publics comme le jardin du Luxembourg, qui a été construit vers 1612 sous les ordres de Marie de Médicis, veuve du roi Henri IV. On a aussi le jardin des Tuileries qui a été réalisé par Le Nôtre et qui abritait un château jusqu'au XIXe siècle. Ou encore le jardin des plantes, autrefois nommé jardin royal, des plantes médicinales, qui a été créé en mai 1635 sur décision de Louis XIII pour en faire un jardin destiné à la formation des futurs médecins et apothicaires. Donc, la ville de Paris est considérée comme une ville d'artistes. En effet, les beaux-arts sont très présents dans la ville lumière et nous pouvons visiter des musées comme par exemple le célèbre musée du Louvre qui possède une très grande variété d'œuvres puisqu'il recense au total 460 000 œuvres dont seulement 35 000 sont visibles par le public. Donc, les plus connus sont la Joconde de Léonard de Vinci, la Vénus de Milo ou encore les Noces de Cana de Véronèse. Mis à part le Louvre, nous avons beaucoup d'autres musées comme le musée d'Orsay, le musée Rodin, le musée de l'Orangerie ou encore le musée Marmottan-Monet. En ce qui concerne les monuments historiques, nous avons bien évidemment la Tour Eiffel de 324 mètres de haut
imaginé par Gustave Eiffel, qui cherchait à agrémenter le paysage parisien pour l'exposition universelle de 1889 à Paris. Et en fait, il était convenu qu'elle soit démontée et détruite à la fin de l'événement, mais elle sera sauvée grâce aux efforts de Monsieur Eiffel. Ensuite, on a le Panthéon aussi, l'Arc de Triomphe, on a l'avenue des Champs-Élysées, on a les catacombes de Paris, on a aussi des monuments étrangers comme l'obélisque de Luxor, qui est situé sur la place de la Concorde. Donc c'est un obélisque qui provient à l'origine du temple d'Amon de Luxor en Égypte. Il a été érigé depuis 1836 au centre de la place de la Concorde à Paris. Donc c'est le monument de Paris le plus ancien. On a d'autres monuments emblématiques comme la basilique du Sacré-Cœur et la cathédrale Notre-Dame de Paris qui depuis l'incendie de 2019 est toujours en rénovation. Voilà, donc j'ai tellement de choses à dire sur Paris, mais je n'ai pas le temps de tout dire malheureusement. Donc merci pour votre écoute et à bientôt.